Bonsoir à tous et merci de choisir Télé Congo pour vous informer. À la une de ce journal, la ligne ferroviaire Mombelo-Mbinda dans le département de la Bouinza sera opérationnelle dans les tout prochains jours. Les travaux de sa réhabilitation ont été lancés par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, et vous suivrez la situation d'une veuve à Pointe-Noire mise dans la rue brutalement par la belle famille à moins de 45 jours de la mise en terre de son défunt mari. Voilà pour le sommaire. Passons aux détails. D'abord, cette information, les sénateurs viennent d'adopter le rapport de la Commission Affaires juridiques et administratives concernant le projet de loi relatif au projet de loi organique déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. Florent Ngwili. Le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication, telle a été l'unique affaire de cette plénière du Sénat. En défendant la dite affaire, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a estimé que la réforme du Conseil supérieur de la liberté de communication est inévitable pour des raisons bien évidentes. Il y a deux phénomènes qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est que la Constitution de la République a changé. Aujourd'hui, la République est régie par la Constitution du 25 octobre 2015, qui prévoit, entre autres, deux institutions nouvelles qui doivent désigner des représentants au Conseil supérieur. La primature, qui n'existait pas dans le contexte de la Constitution de 2002, et le Conseil consultatif des ONG et de la société civile. Et la deuxième particularité, c'est que des technologies qui n'existaient pas à l'époque doivent être prises en compte pour que le régulateur des médias remplisse correctement son rôle en tenant compte de la prise en main de ces technologies. Et sur le plan de l'évolution, c'est que la complexité des affaires qui sont soumises à l'examen du Conseil supérieur, notamment en matière administrative et éventuellement contentieuse, ces affaires de plus en plus complexes sur le plan technique nécessitent aussi la présence d'un juriste parmi les hauts conseillers. L'adoption de tels projets de loi par le Parlement, a-t-il dit, ne donne pas lieu à la recomposition du bureau de cette institution. Après débat, le Sénat, qui a été la deuxième chambre saisie,